L'expérience commence. Alors qu'en ce moment, les frontières et les mers sont redevenues entières, avec la complication de voyager et de les traverser, on va pouvoir fermer les yeux et faire malgré tout l'expérience d'un paysage. Puisqu'on sait qu'un paysage peut entrer dans le corps, le modifier, troubler son rythme biologique. On part dans un minuscule village à la pointe de l'Islande. Le froid est vif, le ciel est blanc, la pierre volcanique. L'idée est de réunir ici, au croisement des vents, des artistes de tout pays et de voir comment les éléments influent sur la façon et les désirs de créer. Là où soufflent les vents, par Mariannick Bello, réalisation d'Ifi Mariani. « 20 décembre 2019. Pensée du 19 décembre. La vision impossible, le vent qui occulte tout, plus que des flux qui traversent. Les formes des maisons qui s'imbriquent, imbriquées en elles-mêmes, une forme multiple. Les plans qui s'avalent, continuent, se répulsent, étendent. Le feu de joie va bientôt commencer. Après, il y aura les feux d'artifice du Nouvel An. Les enfants de la ville vont chanter des chansons. Il faut marcher, c'est de l'autre côté de la piscine. Where the winds blow. A documentary by Mariannick Bello and Ifi Mariani. Sound done by Benjamin Thio. Fresh Wind Sun Festival international qu'on fait tous les 2 ans, en cours d'hiver, dans les super mauvaises tempêtes, dans un village qui s'appelle Garder, qui s'appelle maintenant Södernesjöberg. Au cœur de la nuit islandaise, Mirja Samper, fondatrice et curatrice du festival, invite une quarantaine d'artistes venus du monde entier à s'installer pendant 30 jours chez les habitants de Gardur. Les gens que j'ai choisis, c'est vraiment... c'est très important leur caractère. J'essaye toujours de les connaître avant. Évidemment, je ne peux pas tous connaître. Maintenant, avant, je les connaissais tous. Donc, j'essaye vraiment de... Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'instinct. Moi, j'ai un instinct très, très fort. Parce que quand je suis complètement mon instinct, j'ai exactement ce que je veux. J'ai les gens qui sont capables de merger dans une communauté avec des autres, qui sont capables d'être ouverts à ce qu'ils font les autres. Parce que ce qui fait que ça marche, c'est qu'ils sont intéressés par l'un et l'autre. Parce que s'ils ne s'intéressent pas l'un à l'autre, ce sont des égos fermés et il ne va rien se passer. Ça va rester carré, sens unique pour chacun. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'on fait ici. Donc ici, c'est de mélanger différents âges. Vraiment des très jeunes qui commencent, qui sont promettants comme artistes et des très vieux qui ont beaucoup d'expérience. Tout le monde apprend l'un de l'autre. Que je mélange aussi des gens qui sont très connus ou pas connus du tout. Que ça soit aussi ouvert que possible. Et toutes les formes d'art hyper importantes, qu'on mélange tout ça. Et ce que j'adore, c'est que tous ces gens-là, ils arrivent ici, chacun avec son histoire. Mais ici, on est tous égaux, on est tous pareils. Il n'y a aucune hiérarchie, on n'a jamais eu de hiérarchie. Tout le monde aide dans la cuisine, tout le monde doit participer à tout ce qu'on fait. Et là,
là, on crée une relation entre les gens qui est très humaine et belle, en fait. No, I don't need a tea for now. I'm good. It's for later. I'll find it. So you midnight. Yeah, before. you want to finish the year painting, yeah? No, I will be with you, Yes. kissing everybody at midnight, I promise. But you need to paint. Right now? Oh yeah. Yeah. C'est la fête du Nouvel An. You didn't see the progress, it's crazy. No, I need to go. Betty Martin, So, plume d'or dans les welcome to cheveux, come. veut retourner peindre. I still have 1 hour, yeah? Elle promet d'être de retour pour minuit. Tu n'es pas allé à la galerie encore? Non. C'est un très bel espace. On va passer, t'as quoi comme chaussures? On va passer par la rue. Facile. Que j'ai une semaine pour faire 3 énormes peintures. Qui est mon choix, hein. J'aurais pu faire une peinture ou un dessin, j'aurais pu faire... On fait absolument ce qu'on veut ici. Je fais des très grandes peintures. Et je ne travaille pas au pinceau, je travaille à la lame japonaise, qui sont des choses comme ça. Donc c'est une lame carrée qui a un peu la taille de la main, parce qu'encore une fois je suis sculpteur. Et je suis frustré par la distance du pinceau à la toile. Donc j'ai l'impression de mettre mes mains en fait sur la toile. Et comme je disais tout à l'heure, les choses existent déjà. Quand c'est un travail de vérité, hein, il existe déjà et on le cherche. Ben, on connaît bien les sculpteurs de Michel-Ange, que l'homme était dans la pierre. Il y a une anecdote magnifique. Je connaissais un sculpteur au Danemark qui m'a raconté qu'il était ami avec un sculpteur qui faisait des monuments. Et il y avait un petit garçon qui venait de temps en temps voir, il travaillait un gros bloc de marbre. Et le petit garçon, il venait, et quand il a terminé, le petit garçon a demandé au sculpteur, mais comment tu savais que le monsieur était dedans? Et c'est magnifique. Mais pour moi, c'est ça, la peinture aussi, elle existe. Donc en fait, je m'oublie. Ce qui fait que mes clients me trouvent extrêmement prétentieuse, parce que quand la peinture est jolie, comme c'est pas moi, j'ai pas de fausse modestie. Donc je fais, oh, mais que c'est beau, mais regardez ce bleu, mais regardez. Il me regarde l'air de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette prétentieuse. Donc c'est très drôle. Mais c'est naturel, je suis là pour que ça... Alors j'aime pas les idées clichés de, on est un vaisseau, machin. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais encore, ça dépend à quoi on travaille. Ça, moi, je parle de mon travail. Toutes mes peintures, elles existent déjà. Et alors, je suis pas assez bonne pour les trouver tout de suite. C'est pour ça que ça met du temps. Voilà. Mais tu n'as pas fait tes lacets. Elle va tomber. Yeah, you know tonight I learned my lesson. Freshest on the equator, direct to I'm not doing that too cold. Never. On fêtait la ferme. Oh, on fêtait la ferme. Phrase bien connue. Le vent, il vient. Bon, on va voir. Non, c'est pas ici qu'il faut aller. Non, pas là, il y a trop. On est on this side, yeah? Faut aller là. Faut aller là, faut aller là, faut aller là. Il y a Casablanca, la grande salle commune où tout le monde se retrouve pour manger, faire la fête ou travailler sur les ordinateurs, l'atelier de réparation pour les bateaux et les machines-outils prêtés par la mairie, la galerie aménagée au-dessus du petit supermarché, l'autre galerie dans le village jumeau, l'école de musique, le grand phare, le cimetière aux tombes illuminées comme des arbres de Noël,
les maisons plates disséminées par le vent dans la plaine, le petit phare au son hurlant, la digue noire sous le ciel violet, Thomas qui demande aux gens de sculpter des brins d'herbe pour construire une vaste prairie. Asra nous entraîne près de l'atelier. Chaque personne a un caractère très particulier, mais chaque groupe ensemble fait un festival très différent et c'est très intéressant de l'expérimenter. Je suis super chanceuse d'être là à chaque fois, car les artistes ne peuvent participer que 2 fois. C'est tellement incroyable de sentir ces différentes familles se former. Et à travers cela, qui que tu sois, il y a encore des groupes qui se retrouvent après cela en France, au Japon, partout. C'est comme une petite fête de famille, Fresh Winds. Cela continue pendant tellement longtemps. Les collaborations, il y a même des gens qui se sont mariés. Il y a des bébés Fresh Winds. No. It's a people that met here. One of them was already with someone else. But they broke it off because they completely fell in love. Des gens qui se sont rencontrés ici, ils sont complètement tombés amoureux. Et maintenant, ils ont un enfant. So beautiful. Yeah, it's the magic of Fresh Winds. C'est la magie de Fresh Winds. Fresh Winds, baby, yeah. Jordi Hennen. Yeah, I think if I will say what is the best, it's the community for sure. Si je devais dire ce qui est le mieux, c'est la communauté, c'est sûr. So we were in touch with people from Asia, from America, from Europe. On est en contact avec des gens d'Asie, d'Amérique, d'Europe. On est tout le temps en train d'apprendre. Just learning. It's very nice. Il y a un garçon qui vient d'Espagne ici, qui est très doué, qui fait des grandes sculptures qu'il met en feu. Il s'appelle Jordi et il a beaucoup de difficultés techniques pour l'espace, pour le matériel, les outils pour travailler. Il est en train de construire quelque chose d'énorme, donc il est pas sûr de réussir et tous les jours il y a des nouveaux problèmes qui n'ont rien à voir avec son travail. Il est parti une après-midi entière aider quelqu'un parce qu'il sait le faire, au lieu de s'occuper de lui et de son gros problème. Et quand il est rentré, il n'était pas stressé, il était très content, en fait. Donc ça, c'est très joli. Je travaille sur des sculptures de très grande taille, en général dans la nature. Je suis un sculpteur de feu. Je fais des objets de grande taille que l'on brûle ensuite. C'est une sorte de rituel. It's a big experience. It's not just a bonfire because it's a very developed shape. Ce n'est pas juste un feu de joie. Les formes sont très élaborées. Site specific. I'm building a kind of abstraction of Là, je construis une sorte d'abstraction d'aurore boréale. So it will be the shape. It's kind of 2 demi-lunes qui, quand elles vont brûler, when it will burn, the piece in the peak of the half moon. Les pics des demi-lunes sont ouverts. Alors, quand elles vont brûler, le feu va grandir dans le trou au centre et ça fera comme une aurore boréale. Mais au sol, avec le feu. Parce que le thème du festival, c'est aux confins du monde, alors je vais les brûler sur la grève, entre les 2 phares, orientés vers le nord, car ma sculpture est reliée aux aurores boréales. Et les aurores boréales viennent du nord. I ferskum vindum komum við saman,
og í örmum fegurðar, í örmum náttúru, í örmum listar. Dans les treintes de la beauté, nous venons ensemble dans cet endroit obscur. Et dans les treintes de la beauté, dans les treintes de la créativité, dans les treintes du vent, nous devenons une famille. Il y a quand même une chose à laquelle je n'avais pas pensé, en fait, c'est qu'on était en pleine période de solstice. Et le rythme journalier imposé par ces 4-5 heures de pseudo-jour a imprimé une forme de vie vraiment différente. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter. Et c'était très particulier à vivre ça, vraiment. Et là, moi, je le ressens. Je ressens vraiment qu'on a un rythme biologique qui est totalement différent dans le corps, dans l'esprit, dans les nuits, dans les rêves. Henri a fait quelques cauchemars, on va dire. Non, mais ouais, Henri Alain Ségalen et Nadia Berthaud. Je me suis exprimé la nuit, je crois, d'après ce que disent mes compagnons Chandray. Comme ma fille. Assez fortement, oui. C'était drôle, ouais. Mais voilà, parce que je crois qu'effectivement, ce qu'on vit dans la journée est tellement bouleversant, enfin, tellement fort que voilà, ça se poursuit dans la nuit. Je pense que c'est un peu normal, quoi. C'est pas très étrange, mais. J'ai beaucoup pensé à mon travail la nuit, ce qui m'arrive jamais. Voilà, on déconnecte pas. Enfin, pour notre part, on n'a pas trop déconnecté. Je pense qu'on est un peu tous dans la même situation, vu notre état de fatigue, à vrai dire, et les maladies surgissantes aussi au bout de quelques temps. Voilà, je pense qu'il y a des préoccupations qui viennent du fin fond de nos entrailles, donc ça nous remue énormément et effectivement, il faut faire attention à pas être malade et à tenir jusqu'au bout pour réaliser une sorte de rêve aussi quand même, quoi, qui sort vraiment du plus profond de nous-mêmes, quoi. Ouais, on se met en danger ici. Hein. Ouais, on se met en danger. On se réinvente. Je pense qu'on se réinvente. Ouais, on se réinvente. C'est un peu le terme. « 23 janvier 1973, l'éruption. Brunia y a perdu sa maison. Orgue basaltique, eau, froid, lave, contraction, fracture, prisme, polygone. Importation de maisons dans l'urgence, relogées, maisons récentes, non destinée à durer très longtemps, rouille ou à restaurer. Maison traditionnelle, herbe comme montagne, église de Reykjavik comme un orgue basaltique. T'y arrives? Sous le piano, Jasmine.
Yasmine et son père Amon Bey accrochent des lumières. I'll put it a little higher so we make sure that it stays out of the way. Ça, c'était la dernière, For that, yeah. We can go, we'll make like a U in here. You know what, I will put one more here. Okay. Can you hold that there? Thank you. Oh, and look at the dust. So that way the tape really sticks. Oh. It's the forgotten underworld of the piano. Yeah. Il demande. You think this tickles the piano? Tu crois que ça chatouille le piano? Je pense que c'est quand même plus quand t'appuies sur les touches que ça le décolle un peu. Ah, yeah. Bah oui, parce que puisque du coup, il y a un petit marteau qui lui tape les fils, donc je pense que ça doit être décollant un petit peu. Un tout petit peu. Alright, maybe I'll fix one here. Bah là, du coup, là, tu mets un scotch. Là, je pense que tu mets un scotch à mode, franchement. Okay, I'll take your advice. Sur le dernier, I trust your intuition. je pense que t'en mets un sur le dernier, puis ce sera okidoki. Okay. A little high. There we go. Je vais voir s'il n'y a rien qui dépasse. Where? Je vais voir s'il n'y a rien qui dépasse. Okay, yeah. Je vois juste que ta tête est illuminée. It's really magical under there. Cadeau. Qu'est-ce que tu fais dans cette cabane? Je sais pas, je m'amuse à observer ce qu'ils font à l'extérieur. Et qu'est-ce que tu avais observé la dernière fois? La dernière fois, j'avais observé papa qui était en train de danser. C'était trop beau. Et c'était la même danse qu'aujourd'hui? C'était la danse du bébé qui sort du piano? Oui, c'était la même. Mais je pense que ça va être 2 fois plus beau avec les lampes. Avec toutes les petites lampes de Noël. Et qu'est-ce qu'il y a de très spécial à être ici? Bah, ce qui est très spécial pour moi, c'est que on est dans un autre pays que d'habitude. Et puis les glaciers, les montagnes autour, c'est trop beau. Ouais, c'est juste vraiment trop beau, l'Islande. On va attendre l'avion. C'est hyper beau quand ça bouge presque pas, ça fait des trucs dingues. J'ai été frappé lorsque je suis arrivé à Gardur pour avoir traversé durant un peu plus de 2 mois l'Islande il y a quelques années. J'ai été frappé de rencontrer un paysage qui était très 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 plat. Éric Bourré. Tout ce qui se trouve autour de Gardur, les 10-15 km autour de Gardur, sont des paysages très plats. En revanche, dès que vous prenez un véhicule, vous retrouvez une myriade de coulées de lave et de micro-montagnes. On est dans des champs de lave très puissants et qui sont recouverts de plus ou moins de glace et de neige, avec de ci de là de la mousse et du lichen, avec un vert qui est très très doux, très très clair. Avec malice, j'aime dire que je suis un piéton d'altitude. J'ai été pendant 20 ans un piéton d'altitude. J'ai beaucoup travaillé dans les Alpes du Sud, dans les Alpes du Nord et en Himalaya.
Ça veut dire que je traversais une partie de la chaîne himalayenne sur des durées de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, en autonomie ou quasi-autonomie. Lorsque tu marches pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines dans un espace vif, tu deviens, au fur et à mesure, toi-même, tu es constitué des paysages que tu traverses. Il y a une alchimie qui permet, ce n'est pas qu'intellectuel, je dirais que c'est même plus physique qu'intellectuel, qui te met dans un état où tu deviens donc un des éléments qui constituent ce paysage, et tu vas essayer, via l'outil photographique, d'en rendre compte. L'outil photographique a ceci de particulier, c'est qu'il a pour fonction d'arrêter le temps. C'est un instant arrêté. Or, nous le savons tous, le temps ne peut s'arrêter. Tout est mouvement, tout est flux perpétuel, tout est mutation. Je vais m'imposer une règle du jeu, un process quasi conceptuel qui va consister à photographier 2 fois, 4 fois, 6 fois, 9 fois, en marchant sur une distance de 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, ce même paysage, ou les paysages qui sont juste à côté. L'ensemble de ces prises de vue est coagulé dans la même image, sur le même négatif, au moment où je fais mon travail sur le terrain. Je ne sais donc pas exactement ce qui s'est traduit sur la plaque sensible de mon négatif ou du fichier numérique. Je ne vais me rendre compte de l'ensemble du résultat que lorsque je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la photo que Eric m'a montée ce matin parce qu'il est dans l'autre galerie. Et comme moi j'adore vraiment son travail, je voulais qu'il y ait un appel ici à l'autre galerie. Et je voulais que ça soit une grande photo comme de l'autre côté. Ah, moi je vois la lave et la montagne. Et la neige, bien sûr. Et la mousse en dessous. Le vert, c'est le mousse. Là, c'est la glace, c'est la neige qui est en train de fondre parce que c'était entre le temps qu'on avait de la neige et qu'elle partait. Et en haut, c'est la montagne qui est sable. Et c'est pour ça que la neige, elle est comme ça, en train de partir par petits bouts. C'est beau avec le blanc, je trouve. Christine Coste. Et alors l'hiver, tout est noir et blanc ici. Honnêtement, à part le ciel qui est hyper coloré. Et alors l'été, je crois que c'est un festival de couleurs avec le vert de la mousse. Mais l'hiver, c'est noir et blanc. Mais là, c'est magnifique avec les cailloux, les rochers qui sont un peu enneigés.
Oui, je pense qu'on est... En fait, ici, j'ai l'impression qu'on est souvent à la frontière, quoi. À la frontière des éléments. Et en même temps, c'est vrai que même quand il y a du vent aussi, on a une sensation de silence dans ce pays qu'on ne ressent pas dans nos buts à Paris, dans nos villes où il n'y a que du béton, on n'a pas l'énergie du sol. Ici, il y a une sensation de silence, de plénitude. Et à déployer justement dans des énergies vraiment hautes, mais où des fois on a besoin aussi de se ressourcer dans des énergies plus calmes. Donc c'est aussi ça, entre le calme et la tempête intérieure de l'être humain, le calme et la tempête extérieure des éléments. En fait, on est tout le temps entre deux mondes à la marge, quoi. Non. Il n'y a personne qui peut jouer avec moi, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a tout le monde qui travaille en fait. C'est ça. Du coup, je m'occupe. Des fois, je regarde ce que les artistes y font. Puis maman, des fois, elle m'emmène en balade et puis on fait des petites choses comme ça. Par exemple, au phare. Ouais, on fait des petites balades aussi comme ça, des fois, de temps en temps. Et pourquoi t'aimes bien le phare, toi? Bah, j'aime bien le phare parce que quand tu montes tout en haut, t'as une vue. Mais magnifique. T'as une magnifique vue du grand phare. Tu vois quoi? C'est la mer grise comme ça? Ouais, t'as la mer, puis en fait t'as cette ligne entre le ciel et l'océan. C'est plutôt l'océan, oui. C'est trop joli, j'adore. Et ben là on est au petit phare, donc qui est le vieux phare, qui est un des plus anciens de l'Islande. Donc pour eux, c'est vraiment un lieu très précieux et vraiment très historique, quoi. Et ils en prennent vraiment soin. D'ailleurs, ils l'ont complètement refait. Là, c'est pour ça qu'il a été repeint. Et il y a des touristes jour, nuit. Il y a souvent des couples qui viennent à deux et c'est trop mignon de les voir arriver. Voilà, c'est vraiment pour eux, c'est du patrimoine. Ils me l'ont bien dit, ils m'ont donné les clés, ils m'ont dit attention, le phare c'est très important pour nous, c'est le joyau de l'Islande. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est magique. C'est magique de monter. Ce petit phare est magique. Il y a une énergie qui est, je dirais, qui est vivante. Dans le grand phare, il est dur. C'est un phare. Il est immense, il est froid. Mais ce lieu-là, c'est pas une maison, mais ça pourrait ressembler à une petite maison. On pourrait y habiter en fait. D'un côté, c'est la mer avec... souvent, il y a des gros chalutiers qui passent. Et puis, de l'autre côté, c'est la vue sur le grand phare. Ouais. Et il y a... À 5h pile, 5h de l'après-midi, ils allument le spot du petit phare. Et là, c'est marrant parce qu'il y a une lumière qui apparaît et qui fait une forme sur le mur. Et c'est très beau. Mais je suis en train de la masquer parce qu'elle est un petit peu forte. Je voudrais qu'elle soit un peu moins forte. Donc du coup, je suis en train de la masquer un peu. Et aussi, d'ici, on peut voir les aurores boréales. On en a vu une. Au-dessus du phare, c'était vraiment magique. Ça faisait comme des tourbillons qui avançaient. Et c'était vraiment fantomatique encore. Ce pays est un peu fantomatique en fait. Par contre, c'était gris, c'était pas vert comme seulement dans les appareils photo et dans les caméras, c'était vraiment vert, mais pas à l'œil nu. C'est marrant parce qu'on entend moins le vent qu'hier soir. Hier soir, c'était incroyable. C'était très 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 fort le vent et il y a plus, peut-être qu'il y a plus de vent aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi on l'entend moins. D'ailleurs, une histoire de direction.
Je sais pas, ou bien peut-être qu'il tournait plus hier soir. Il se passait un truc, c'était assez fou. Tilboð Íslenska ríkisins bætur til fjölskyldu Tryggva Rúnars Leifssonar vegna Guðmundar- og Geirfinnsmálsins langt frá þeirri kröfu sem gerð hefur verið, segir lögmaður fjölskyldunar. 3000 ástralskir hermenn hafa verið sendir til aðstoðar vegna skógarelda sem hafa orðið 23 að bana. 2 fórust á Kengúreyju í morgun og hitastig hefur farið yfir 48 gráður á eldasvæðunum í dag. Sveitarfélög þar sem fiskeldi stundað mjög gagnrýnin á ný lög gjaldtöku á fiskeldi og stofnun fiskeldissjóðs. Þau telja allt og lítið að fénu renni til sveitarfélagana, ríkið taki of stóran hlut. Rafmagn fór af á stóru svæði frá Hornafirði og vestur að Skaftafelli í nótt, en rafmagnslaust austanhafnar og reynir Rarik að staðsetja bilunina. Au début des infos, on dit avec peu de mots ce qu'ils vont raconter dans les infos. Et évidemment, ils ont commencé par la tempête. Après, à la fin de ça, ils ont donné une courte version de la météo, très courte. Et parce qu'on a en Islande un truc très spécifique pour le météo, plusieurs fois par jour dans la radio. Et donc là, c'est ça. Et après, une fois qu'elle avait dit en courte tout ce qui se passait, tout ce qu'elle allait raconter dans les infos, elle commençait par les détails. Et là, ils ont commencé à nouveau par le ton qu'il fait. Et ils avaient une femme là en direct dans la tempête. Et ils avaient fermé toutes les routes autour de Reykjavik, toutes les bloquées quoi. Et il y avait un bus qui est sorti de la rue, des voitures qui sont sorties de la rue, etc. Et là, justement, la rue entre ici, nous et Reykjavik, ils n'étaient pas encore fermés pendant qu'elle parlait. Et il y avait plein de voitures qui s'étaient envolées de la rue. Et à la fin de son explication de tout ça, elle a dit, ah oui, et là, ils ont fermé la route. Ça y est, la police a fermé la route pour venir jusqu'ici, entre Reykjavik. Et que toutes les vols internes ont été annulés. Les vols internationaux ont été speedés ce matin pour qu'ils partent avant que le tempête arrive. Et les autres ont été retardés. Et certains qui ont été annulés. Et en gros, c'était à peu près ça. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'ils ont utilisé... J'étais contente parce qu'ils utilisaient des très 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 belles mots. Parce qu'on a un vocabulaire pour la météo en Islande, pour le ton. Juste pour la neige, je sais pas, il y a plus que 100 mots pour décrire la neige. Pareil pour la bruit, pareil pour la pluie. Différents types de vent. Par exemple, quand il y a beaucoup de vent, ça peut être Paulkvast. Ça veut dire littéralement... un vent qui est comme le feu. Littéralement, ça veut dire ça. Après, il y a Mikirok. Il y a aussi le Rith et Skavreningur. Skavreningur, c'est quand tu as de la neige et du vent qui est très bas, comme palais la rue. Et qui passe devant les fenêtres c'est pas une neige qui tombe du ciel, elle te bloque la vue quoi. C'est comme un rideau devant tes yeux. Et ça va directement dans la figure. Et ça enlève la neige de la terre qui est déjà tombée. Donc ça multiplie la neige dans le vent. C'est un peu comme la photo de ce que tu croyais que c'était une tempête là, qu'on a vu de Eric tout à l'heure. Ça, ce genre de photo, si on enlève la lave qui est en bas, ça pourrait être décrire Skavreningur. C'est quand la neige, elle est mouillée, elle vient de la terre, et parce que le vent la lève, puis elle vient du ciel aussi, mais ça multiplie parce que ça vient de partout, directement dans ta gueule. En français. Ferskirvinter, ça veut dire vent frais. Et c'est pas ça aussi, j'ai pas dit tout à l'heure en fait, que ça me plaît tellement dans le titre. C'est pour ça que j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai vraiment été contente avec le titre, que c'est
c'est un double sens pour moi, c'est un double sens. C'est que les artistes qui viennent ici, ils vont découvrir l'Islande avec ces vents frais qui sont gratuits ici. Mais pour moi, c'est aussi pour la société, les artistes ici, on est quand même comme une invasion. Et les artistes qui viennent ici, c'est comme des vents frais pour la société, qui amènent quelque chose d'ailleurs, de l'étranger, du culturel, que les gens ici connaissent pas. Donc c'est aussi, ça va dans les deux sens pour moi. Perfect sound, yeah. Okay. Take off my shoes. Yeah. Help yourself. Yeah, I will do the same.やっぱり肌でいろんなことを感じる、まあ、考えたりするから、アイスランドのこう겨울이 아사히로 なんだろう 風に吹かれたり風がフランスとは違ったり、圧力が強かったり、あとまあ風だけじゃなくて私プールに行ったりしてこう踊りのことを考えたりもしたんだけど、それは多分このアイスランドの風がすごい強くて、いつもと違う風になんていうのかな体が押し戻されたり重力が違うみたいな感じになるのがすごい面白かったからプールでもそれをやってみたかったの。ないね。というようなこと。ちょっとそれil faut traduire tout ça. En fait, pour elle, c'est important de sentir avec son corps la peau. Par exemple, sentir le vent avec la peau. C'est différent que celui qu'en France. Le vent souffle froid ici et en plus elle capte des différents paramètres, la température, la pression, etc. Et c'est important pour elle de sentir ça. Et なんだっけプールの下りは。あとはなんかこう風にこう吹かれてると重力が違うところにかかってるみたいな気がするのがすごい面白くて。Quand le vent souffle fort, elle sentait que comme si la gravité était ailleurs. Et c'était impressionnant pour elle. Donc elle essaye d'assimiler à cette sensation pour pouvoir s'exprimer. Quand tu as dansé, moi j'ai eu la sensation parfois que tu devenais une sorte d'esprit animal ou d'esprit élément. Oui. Oui. C'est quelque chose qui traverse ton corps? Oui. Je voudrais devenir beaucoup de choses. Bébé, とかおばあちゃん何 Grand-mère et 昔の生き物 l'animal ancien. Les animaux qui sont déjà disparus aussi. Le vent, de l'eau et le feu. Du feu. Le feu. Je voudrais devenir beaucoup de choses. Ah, 難しいな。私のこう根本的なところはまあ変わらないけれども、やっぱりいろんな人がこうまあねここに来て限りのある中でやったりいつもとは違うことにチャレンジしたりしているっていうことを
こう目にするっていうことが私にとってはすごい、刺激にはなったかな。クリエーションについてどうっていうのが難しいけど。Dans le fond, elle ne change pas, mais pour voir des artistes qui essayent de créer dans les conditions qui ne sont pas habituées, dans les collaborations avec des autres artistes, lui permet de découvrir d'elle, nouvelles choses dans elle. 言葉で説明できない部分が大きいけど、でもなんか提案してくれたことで自分の中にあったこういうことをしてみたかったんだってことに気づいたことがあったちょっと。C'est pas tout à fait explicable en mots, mais il a trouvé des nouvelles envies. Comment je peux m'exprimer, etc. C'était une découverte pour elle. Ici, le vent, oui, m'intéressait, puisque j'avais envie d'être soufflée par lui, de voir ce qui pouvait se passer. J'avais envie de me mesurer à quelque chose de plus fort que ce qu'on peut connaître. Moi, j'ai jamais connu d'ouragan, mais voilà, là, c'était vraiment, qu'est-ce que ce vent allait vraiment propulser en moi, quoi. Et voilà, je pense que ça a propulsé toutes ces choses un peu complètement différentes. Moi, je pense que de moi-même, je n'aurais jamais fait ce triangle en me disant, tiens, c'est une forme qui va me procurer une continuité dans mon travail, ou qui va faire que mon travail va être autrement. Non, je ne pense pas avoir, de mon propre chef, pouvoir déclencher une forme comme ça, quoi. C'est pas possible. Alors, la forme que j'ai réalisée, donc, c'est une forme triangulaire. C'est une forme triangulaire mais équilatérale, ce qui était important puisqu'on retrouve en fait une espèce d'équité entre les choses. Donc, elle est faite de fils d'aluminium. Ces fils d'aluminium, ce sont des fils que je défibre d'une toile d'aluminium, qui est une toile industrielle. Donc, je défibre un par un ces fils. Et donc là, j'ai trouvé une systématique, j'en défibre 10, je les enroule, j'en défibre plusieurs dizaines comme ça pour arriver à une cinquantaine, et pour au final les enrouler, les 50 entre eux. Et en fait, ça fait une âme, et après j'enroule cette âme. Et donc déjà là, il y a l'histoire du lien qui naît dans la construction de cette matière. Une âme, c'est quoi ? Une âme, c'est l'intérieur de quelque chose. Voilà, on appelle ça une âme. Alors je crois que dans le milieu aussi des machines, on peut appeler ça aussi une âme. C'est ce qui se passe à l'intérieur de quelque chose. J'ai souvent pris cette image du tumbleweed, qui est cette espèce de boule de branchage qu'on voit dans le désert américain, qui se forme en fait, et qui roule avec le vent et qui finissent par se désagréger. Donc voilà, c'est cette histoire-là, parce que nous on est fait de ça, on est fait de cette histoire on se nourrit au fil du temps, on se nourrit de rencontres, on se nourrit des liens qu'on a avec les autres. Donc l'idée du vent, c'est aussi ça, parce que l'idée du vent, c'est quelque chose qui s'en va, qui se nourrit de poussière du monde ou de scories, enfin de tout ce qu'on veut, et qui va réalimenter autre chose et qui va finir. Et c'est l'idée du passage, hein, sachant qu'on est aussi des êtres qui passons sur cette terre. C'est aussi ce message-là qui est inscrit dans cette sculpture.
Si j'avais un moment préféré, c'était quand j'ai aidé Anaïs, parce que ça c'était vraiment trop bien quand j'ai passé les papiers et tout. Il y a un truc qui était pas cool quand j'ai passé les papiers, mais bon. Elle l'avait laissé le pistolet à colle trop longtemps, et donc en fait, à un moment, il y a un petit fil de glu avec de la glu qui lui est tombé dans les cheveux. Et en fait, elle a essayé de l'enlever avec son doigt, elle s'est brûlée. Et elle a dit « Ah, je vais avoir une cloque, je vais avoir une cloque !» Et en fait, elle en avait plein les cheveux, elle a dû couper. Après, j'aime pas les feuilles cornées. Je vais en prendre une autre. En fait, j'ai besoin d'une page impeccablement blanche parce que... Anaïs Le Lièvre. Le dessin à l'encre, c'est la tension de se dire que il suffirait d'un mauvais trait pour que rien n'aille plus. Donc il faut qu'au départ, ce soit impeccable. Une feuille cornée, ça va pas. Mais en fait, je fais que des mauvais traits. Donc tous mes dessins ne sont faits que de ratures. C'est que des traits ratés. Mais du coup, j'insiste dans la rature et à force de rater, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui arrive. T'as du papier qui est collé par-ci par-là, puis t'as des pliages et ouais, c'est très très beau. Là, je vais redéplacer des socles. En fait, l'avancée dans l'espace, c'est pas évidente parce que je mets des blocs au sol et au mur, au plafond aussi, mais je dois toujours pouvoir atteindre le plafond pour pouvoir ajouter les éléments du dessin qui s'agrandissent progressivement. Donc à la fois, je dois préserver l'espace au sol tout en rajoutant des blocs, mais en me permettant quand même de monter au plafond. Et tout en faisant que j'avance progressivement dans l'espace avec le papier qui s'agrandit petit à petit. Donc il y a comme ça une sorte de contraintes techniques très empiriques qui jouent de repères dans l'espace qui sont en permanence perturbés. Moi, ça m'évoque plutôt la mer ou l'océan quand il y a des vagues et tout. C'est avec les traits noirs et puis le blanc derrière. Je pense que c'est plutôt des vagues, moi. Et du coup, à chaque avancée, je recrée des repères. Et en même temps, je place un bloc, puis tout à l'heure, ces blocs-là, ils étaient placés, et puis j'ai dû les déplacer pour atteindre le plafond. Là, je vais en prendre un peu, mais pas trop, parce que sinon, je vais me retrouver dans la même configuration. Je trouve que c'est bien qu'en fait, qu'elle fasse une œuvre où on peut rentrer dedans, où on peut marcher et tout. Je trouve que c'est bien. Et puis, j'essaye de basculer les éléments avec des pierres de lave. Mais pas trop, sinon ça peut tomber. Et le public peut rentrer aussi. Là, on arrive au jour de l'ouverture. Donc ça a été un grand temps de concentration, alors qu'au départ, on est beaucoup plus dans une dimension d'échange et d'ouverture collective. Il y a un moment où on doit apprendre aussi à se replier pour se reconcentrer sur le travail et à lui donner une forme pour qu'il puisse y avoir une forme d'aboutissement. Et là, du coup, c'est le vernissage demain. Certains n'ont pas encore totalement fini. Il y a une tension qui se poursuit, même quand on a fini. Il y a l'entraide, il y a comme ça une énergie qui circule. Et puis, dans l'ouverture, j'ai l'impression que c'est l'expérience collective qui prime en fait sur les projets de chacun. Dans un contexte très fort qui relève du sublime, où on est tout petit. Du coup aussi notre travail devient aussi tout petit et c'est presque une, je vais pas dire célébration au sens religieux, mais il y a quelque chose comme ça d'une grande fête
Et c'est comment on donne une forme ensemble à une expérience extrêmement forte, déroutante, percutante, qu'on a vécue tous ensemble. Demain, je sais même plus quel jour on sera. Parce que là, les jours ont passé très vite. Moi, je me suis un peu repliée dans la grotte de papier. L'opening aurait dû avoir lieu samedi 4. Alors demain, on sera le dimanche 5 janvier. Oui, ça c'est le papier que j'ai fait pour expliquer pourquoi on n'a pas ouvert aujourd'hui. Parce qu'il y a une tempête qui était énorme, qui a bloqué les routes. Et pour la première fois, on a dû changer le vernissage 24 heures. Et voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, ça s'appelle Fresh Winds ici. Et ça allait. Là où soufflent les vents. Un documentaire de Mariannick Bello et Diffie Mariani. Prise de son et mixage, Benjamin Thuot. Là où soufflent les vents. Avec Satoru Kita, Kaori Asiero, Jordi Enen, Jasmine Lunabe, Amon Bay, Anaïs Lelièvre, Christine Coste, Betty Martin, Henri-Alain Ségalène, Nadia Berthaud, Éric Bourré. Et avec Mireia Samper. Musique. Augustian Supriatna, Aldur Larousson et Satoru Kita. Poème de Asra Ranbjort Samper. Voix Élise Andrieux, Jérôme Philippi. Équipe de coordination, Aurélie Charon, Inès Duperron. Ce documentaire a bénéficié du soutien de Icelandair, l'Office du tourisme d'Islande et l'ambassade de France en Islande. La semaine prochaine dans l'expérience, ce sera l'heure de disparaître. Et nous disparaîtrons en embarquant clandestinement sur un train quelque part en Europe. Ne manquez pas cet autre voyage. En attendant, vous écoutez France Culture, il sera bientôt 23h et vous retrouvez Mathias Hénard, la salle des machines.